Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Malgré certaines insuffisances observées dans la lutte contre la tuberculose, le gouvernement consent des efforts louables en vue de venir à bout de cette maladie qui touche près de 6000 personnes au Gabon. Voici le reportage de Francis Obam. Le nombre de cas de tuberculose est sans cesse croissant dans notre pays. Plusieurs cas multirésistants ont d'ailleurs été diagnostiqués et seuls quelques patients ont pu commencer le traitement avec l'appui du Centre de recherche médicale de Lambaréné. Mais malgré ces insuffisances, le gouvernement de la République s'est engagé dans un processus de renforcement de lutte contre la tuberculose avec notamment l'instauration de la gratuité du traitement antituberculeux sur l'ensemble du territoire national. À la mise en œuvre effective du traitement préventif à l'isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. La prise en charge des patients co-infectés par la tuberculose et le sida. Le dépistage et la prise en charge effective des patients atteints de la tuberculose multirésistante. Le dépistage actif de la tuberculose en milieu carcéral et dans les zones mal desservies. L'implication enfin des ONG et des communautés dans la lutte contre cette maladie. Aussi, le gouvernement poursuit les efforts entrepris grâce à une participation effective de tous et de chacun à travers des campagnes de communication et autres. Le gouvernement de la République s'engage à poursuivre les efforts entrepris grâce à une participation effective de tous à travers des campagnes de communauté, de communication, d'éducation et d'information des populations, mais aussi des actions de soutien aux malades et de mobilisation sociale. Chacun peut faire quelque chose pour mettre fin à la tuberculose et chaque action individuelle ou collective doit être prise en compte. À noter que la tuberculose est une maladie guérissable. Parallèlement, dans le secteur de l'éducation, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, la CONACYCED, demande au gouvernement de revenir sur sa décision relative à la suspension des activités de la dite structure syndicale. Elle ajoute qu'elle croit à la justice gabonaise. Le reportage d'Inès Gongamombo. Comment comprendre que le gouvernement Isozengonde ne fait qu'envenimer les choses lors des décisions prises par rapport aux différentes revendications des centrales syndicales de l'administration publique? Le dernier fait en date remonte à la suspension des activités de la CONACYCED via le ministre de l'Intérieur sur saisine du ministre de l'Éducation nationale, alors que le feu président Omar Bongo Ondimba avait compris que le dialogue, voire les négociations, sont le seul moyen de résolution de conflits si et seulement si l'on désire la paix. Aujourd'hui, la liberté syndicale n'est plus respectée dans notre pays. Même si les décisions de la justice sont peu recommandables, il n'en demeure pas moins qu'il y ait un brin d'espoir chez les syndicalistes qui croient encore à la justice gabonaise, qui face à cette crise qui sévit au sein du secteur éducation, pourrait redorer son image comme la justice de la République sort du Bénin. Et l'élan de solidarité se poursuit du côté de la CONACYCED, un élan amplifié par la récente célébration de la journée de l'enseignant. Marielle Ekomé. Après avoir célébré le 23 mars dernier la 10e édition de la journée de l'enseignant sur fond de tension,
Place à l'action de solidarité à travers la répartition des dons en nature des populations à l'endroit des enseignants suspendus de solde depuis 2 mois. Malgré les mesures d'intimidation qu'use le gouvernement, la CONACYSED n'entend pas faiblir. A contrario, elle dit poursuivre son mouvement de grève. Composé essentiellement des produits de première nécessité, cet élan de solidarité devrait pousser les gouvernants à revoir leur position vis-à-vis d'une CONACYSED plus déterminée que jamais. À présent, suivons la réaction du président du syndicat de l'éducation nationale suite à la suspension de la CONACYSED, propos recueillis par Fabiola Mengue. Monsieur Fridolin Vemessa, président du Sénat, est du même avis que ses frères des autres syndicats sur la suspension de la CONACYSED. En somme, le gouvernement, d'après les syndicalistes, ne gagne en rien à suspendre cette centrale syndicale, si ce n'est qu'envenimer les choses, car il constate que le gouvernement refuse d'entreprendre toute démarche constructive susceptible de favoriser une sortie de crise. Dans ce journal, un invité, nous recevons M. Abeke Oyugou Yannick, chargé des relations publiques et de la communication de la nouvelle église de Christ au Gabon, la montagne de Sion, trône de Dieu, pour une importante communication. Bienvenue. Merci. La nouvelle église de Christ au Gabon, la montagne de Sion, le trône de Dieu, c'était un ministère prophétique de repentance et de réconciliation. Nous organisons, sous l'impulsion de la prophétesse Tontoum, une croisade dénominée la croisade Alpha, dont le thème « Tu dois sortir de Sodome », tiré du livre de Genèse au verset 19. Le sous-thème, la tragédie familiale. Nous avons cette croisade qui débutera le 1er au 2 avril 2017, de 15h à 20h, à Gabon Store, à la salle de fête, l'ancienne gourmandise. D'accord. Alors, donc, cette croisade va être initiée sous le thème « Tu dois sortir de Sodome ». Pourquoi, justement, le choix de ce thème? Tout simplement parce que chacun d'entre nous est né avec la nature de Sodome. Sodome, c'est la sodomie, la pédophilie, le meurtre, le viol, l'hypocrisie, la jalousie, la haine. Sodome, le terme ici, c'est tout simplement le renoncement en soi. Car la Bible dit dans Matthieu 16, verset 24, « Celui qui veut venir à ma suite renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc c'est le renoncement en soi-même. Beaucoup de gens prient, mais ils ne reçoivent pas, ils n'ont pas de bénédiction. La main de Dieu n'est pas courte pour bénir. L'oreille de Dieu n'est pas très dure pour ne pas entendre. Parce que les gens
ne se renonce pas en soi-même. D'accord. Alors vous lancez un appel aux populations gabonaises? Oui, nous demandons aux populations gabonaises de venir très massivement à la salle de fête située à Gabon Store, à plein ciel, le 1er et le 2 avril 2017, de 15h à 20h. Venez massivement parce que vous allez être édifiés, vous allez être renseignés. C'est un thème qui a été choisi par le Saint-Esprit de Dieu. Venez nombreux, vous découvrirez la vraie nature de Sodome. Car Dieu, en faisant descendre le feu dévorant pour détruire Sodome, et la Bible dit dans Genèse 19, verset 24, il y avait le soufre et le feu. Il y a certains démons qui partent avec la prière, d'autres avec le jeûne, d'autres, il faut la tempête de feu. Donc, venez nombreux. Alors, vous avez des numéros, des contacts? Oui, nous répondons au 07 03 74 54, au 02 34 29 67. Alors, monsieur Abeke Oyugu Yannick, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes chargé des relations publiques et de la communication de la nouvelle église de Christ au Gabon, la montagne de Sion, trône de Dieu. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Cap à présent sur Port-Gentil. Arrivé dans la province de l'Ogooué-Maritime dans les années 1967, Jean-Théodore Boulanga, la cinquantaine révolue, nous relate ici l'historique du quartier Balise 2 et du carrefour Gadi. Edwin Ziengi. Parti de Mbigou dans la province de Langounié en 1967 pour celle de l'Ogooué-Maritime dès son jeune âge, ce sexagénaire, après avoir longtemps travaillé dans plusieurs entreprises de la capitale économique, avant de prendre sa retraite à la mairie de Port-Gentil, nous retrace ici l'historique sur le carrefour Ngadi et le quartier Balise 2. Ngadi, c'est un gare pour vie, les Kulamutu. Quand je venais ici dans ce quartier, ça s'appelait la Balise 2. Ça ne s'appelait pas Ngadi, ça s'appelait la Balise 2. Ici, là, c'est encore brousse, 1968-69. Ngadi a été pourvu, il a construit net au carrefour là. Quand il a construit au carrefour, il travaillait, je ne sais pas dans quelle société. Après, quand il est quitté de cette société, il est parti à la marine. Il était marin. Et on a créé le quartier Balise 2, l'école qui est à face. On l'a construit en 1985. Quand on a fait la route là, Ngadi se trouvait déjà là. Ngadi, il est décédé. Mais avant sa mort, il a fait la politique. Comme il avait fait la politique, il était déjà président de la cellule du Parti démocratique gabonais. Bon, après ça, avec le parti de PGP, on a nommé chef Ngadi. C'est comme ça quand on a créé quand on a fait la route. C'est là où il a mis sa placate, dessinée de lui-même et nommé Carrefour Ngadi. Donc Ngadi, ce n'était pas un quartier. Le quartier ici, c'est la Balise 2. Donc la Balise 2, il n'y a que le Carrefour Ngadi. Selon ce chef, le quartier Balise 2 subit un retard en matière de développement. Et on a des problèmes sur ces quartiers. Quand il y a les morts, il faudrait qu'on soulève les cadavres pour aller à la route, pour monter dans les corbiales, où il y a les incendies et les sapeurs-pompiers ne peuvent pas rentrer parce qu'il manque de route, il manque d'éclairage, il manque de conduite d'eau. Voilà un peu là où la population de ces quartiers est en train de souffrir. Et là, le dispensaire, voilà comment il est. Depuis qu'on a écrit, qu'on a fait l'ouvrage, jusqu'à présent, l'abandonné, les travaux non achevés. Voilà un exemple. La reprise des travaux de voirie, l'effectivité de l'éclairage public et autres chantiers pourront contribuer au développement de ce grand quartier Balise 2 situé dans le premier arrondissement de la ville de Sable. Toujours à Port-Gentil, vétérinaire depuis plus d'une décennie, le docteur Philippe Sarrazin nous trace ici les origines de cette discipline. Spécialisé dans la discipline des animaux depuis plusieurs décennies,
Ce vétérinaire nous retrace ici les origines de cette profession. Le premier métier de vétérinaire à l'origine, c'était surtout de soigner les chevaux, notamment les chevaux de guerre. Donc ça, c'était un de ses premiers devoirs, c'était de soigner les chevaux de guerre. Ensuite, il y a eu après les animaux de rente, c'est-à-dire les moutons, les vaches, etc., qui sont en Europe très importants. Et ici, qui aussi, il y a une petite population de bovins dans la Nyanga, où il y a des ranchs. Et là, effectivement, on a besoin de vétérinaires. Donc, vétérinaire, c'est un métier qui est merveilleux parce qui est très vaste. Hein, il n'y a pas que les chiens et les chats, il y a aussi la faune sauvage, qui est très importante. Hein, j'interviens de temps en temps sur des animaux sauvages comme les éléphants, comme les chimpanzés, les gorilles. J'ai beaucoup travaillé sur ces animaux qui sont intégralement protégés, hein, qui sont une des richesses du Gabon, une grande richesse du Gabon. Hein. Nous avons une grande population d'éléphants et de primates. Dans le cas de l'exercice de ce métier, il existe d'autres branches, notamment. Il y a des vétérinaires qui travaillent dans les laboratoires pour la fabrication de nouvelles molécules, des vétérinaires qui travaillent, des vétérinaires sanitaires, qui sont très importants. Hein, c'est eux qui surveillent l'alimentation, l'abattage des animaux, la chaîne du froid. Donc tout ça, ce sont des vétérinaires qui aussi ont légalement le droit d'intervenir dans les magasins alimentaires, dans les restaurants, pour vérifier si tout est en ordre, si les aliments ne sont pas congelés, décongelés, recongelés, ce qui est très mauvais pour la santé humaine. Le docteur Sarrazin est également revenu sur les qualités que doit avoir un bon vétérinaire. Pour moi, premièrement, ça serait d'aimer les animaux et ne pas faire ce métier pour... c'est pareil qu'un médecin. Un médecin doit quelque part aimer les hommes, les êtres humains. C'est difficile de bien faire son travail si on n'aime pas l'être humain, si on ne respecte pas l'être humain. Pour moi, pour le vétérinaire, c'est pareil. Le vétérinaire doit respecter les animaux et la vie de l'animal, des animaux en général. À titre de rappel, est dit vétérinaire toute personne diplômée d'une école nationale de vétérinaire et qui exerce la médecine des animaux. À Libreville, en prélude à la boucle de la semaine du grand embrasement dans sa deuxième phase, le leader du Centre mondial Shekina, le révérend Dr Louis Mbadinga, a lancé un appel à l'endroit de la population gabonaise en vue de l'édifier sur le prochain thème, la ruine des fondations maléfiques liées à nos origines, qui sera abordé le 26 mars 2017 au quartier général du Centre mondial Shekina, 6 à Ovendo. Écoutons-le au micro de Inès Gungamombo. Invitation assez différente téléspectateurs dans la mesure où le culte de demain revêtira un caractère tout à fait particulier. Ce caractère portera autour de 3 éléments essentiels. Le premier, le thème qui sera abordé, la ruine des fondations maléfiques liées à nos origines. Il est important de rappeler aux uns et aux autres que les origines desquelles nous sommes issus continuent à détenir une espèce d'ascendant sur chacune de nos vies pour la simple raison que nous sommes restés pendant longtemps dans l'ignorance. Le deuxième caractère portant autour de ce culte, l'atmosphère qui prévaudra. Comme vous l'avez dit, nous sommes à la veille d'un événement majeur, c'est la grande nuit du retour à l'envoyeur. Donc nous serons là dans le cadre de la veillée d'armes. La troisième chose comme ça, la démonstration tout à fait particulière de l'esprit et de la manifestation de sa puissance. À vous qui êtes confrontés à des difficultés de plusieurs sortes, de blocage, de ralentissement et peut-être même des maladies ou des handicaps, nous croyons que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres des puissances des ténèbres. Voici d'ailleurs pourquoi nous vous convions tous, autant que vous êtes, au quartier général du Centre mondial Shekina à Ovendo, derrière le CHU, juste à l'entrée de l'école publique d'Akournam 1. Nous croyons que Jésus-Christ l'œuvrera dans votre vie et il se manifestera pleinement dès 9 heures précises. Et dans ce journal, on parle de la détresse des populations. Les Gabonais, de plus en plus nombreux, confrontés à des conditions de vie difficiles. Certains d'entre eux ne savent plus à quel sein se vouer. Marielle Ekomé. On n'en parlera jamais assez des conditions de vie des Gabonais qui s'enlisent chaque jour un peu plus. La situation de crise que connaît le pays pousse le citoyen lambda à se livrer à tout genre de petits métiers, même si les entités gouvernantes ne leur facilitent pas toujours les choses.
Selon Luc Bongonsi, président du mouvement de redressement national, cette précarisation du Gabonais lambda serait entretenue par le système depuis belle lurette. La matérialisation de la phrase du chef de l'exécutif, je cite, « Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux » est toujours attendu par ses compatriotes qui tirent au quotidien le diable par la queue. De la politique dans ce journal, d'abord avec cette information. Jean Yegendong vient de mettre en place un mouvement dénommé Mouvement citoyen pour une République solidaire. Ce mouvement, et qui pourra donner lieu à des actions à caractère social, s'appelle Mouvement citoyen pour une République solidaire. Je crois que c'est le dernier mot qui est important pour moi et pour les proches et qui ont réfléchi avec nous. Solidaire. Dans solidaire, il y a une solidarité, il y a social, etc., etc. Et puis, quand on dit solidarité, évidemment, on pense aux pauvres. C'est donc le mouvement citoyen pour une République solidaire. En abrégé, c'est MOCIRES. MOCIRES. Il suffit que vous le veuillez. C'est un mot MOCIRES auquel vous serez habitué et que vous allez prononcer aisément. MOCIRES. Ce n'est pas difficile. Suivant l'actualité, suite aux poursuites judiciaires engagées par la justice française à l'endroit de Marie-Madeleine Borancho, Jean Yegendong nous donne ici son point de vue au micro de Euphrem Biogoïtso. Suis son cours. Donc, moi, en tant qu'individu, citoyen, j'ai beau être ancien Premier ministre, je suis un citoyen, je dois respecter la justice. Il y a une instruction, je ne sais même pas si l'instruction au sujet de cette affaire a commencé. Nous attendons, j'attends comme vous, j'attends comme tous les Gabonais que la lumière soit faite. Et comme on dit, tous les citoyens tous les citoyens sont des justiciables, bien sûr, potentiels. Ils le sont quand on ouvre une instruction, ou bien demain, moi, quelqu'un d'autre pourrait être mis en examen. Mais nous sommes innocents jusqu'à preuve du contraire. Donc, je me tais et nous attendons la décision de la justice. Coup dur pour la jeunesse de l'Union nationale. L'un de ses porte-voix, Patrick Nzogé, a décidé de quitter le navire UN. Il a rendu officiellement cette décision à la faveur d'une déclaration. Arnaud Babekung. Ancien coordonnateur adjoint des jeunes de l'Union nationale, intérimaire du titulaire, ancien leader de la jeunesse de l'opposition gabonaise, Patrick Nzogé adhère librement à l'Union nationale en 2010, date de sa création.
Constatant selon ses termes la mauvaise gestion de ce parti, manifeste selon lui par le détournement de l'idéal politique prôné par Feu André Mbaobam, Patrick Dzogué a donc décidé d'acter son départ de ce parti. Sans regret, ni accréditissement moral, officiel, en ce jour, 24 mars 2017, ma démission de l'Union nationale, qui date depuis le 22 décembre 2016, parti politique auquel j'ai adhéré depuis sa création en février 2010. Le démissionnaire ne prend tout de même pas de retraite politique, c'est encore tôt pour lui. Il va désormais militer à la majorité présidentielle. C'est dans cette optique, en s'appuyant sur mon intime conviction, suite à une longue réflexion et analyse, que j'ai décidé, en toute liberté, d'adhérer à l'UDIS, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, parti politique dont M. Hervé Patrick Obianga est le président fondateur. Dans son nouveau paysage politique où il occupe la fonction de conseiller politique du président fondateur de l'UDIS, il se prononce sur les questions d'actualité, notamment celles liées au dialogue national inclusif et sans tabou voulu par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La crise politique, économique et sociale que nous vivons en ce moment passe par une discussion véritable entre les ethnies de ce pays. Je suis donc de ce fait pour le dialogue et sollicite une forte implication des jeunes durant ces travaux. Il justifie son adhésion à l'UDIS, dit-il, à cause de l'expression démocratique qui y règne dans tous les sens du terme, mais surtout parce que ce parti politique est aujourd'hui le poumon de la majorité présidentielle. Le sport gabonais reste le dernier des soucis de plusieurs sportifs et encadreurs qui n'y croient plus, mais un brin d'espoir subsiste avec l'arrivée des présidents des fédérations fraîchement élus. Suivant cette analyse de Mosconi Ngonomba. Impossible de l'avoir remarqué, le sport gabonais semble avoir retrouvé ses ambitions de toujours, celle de se hisser au rang des nations les plus compétitives. Initiée depuis le 4 mars 2017, la caravane de vulgarisation et de promotion de full contact du club Tiger Sport Academy s'est poursuivie le week-end dernier au plateau sportif d'Awenje. Ce jour-là, le maître Franklin Boulingui, initiateur de cette caravane, avait mis les petits plans des grands. Bertrand Oganja, président de la Fédération gabonaise de karaté, pense révolutionner cette discipline avec objectif de faire revenir les anciens afin qu'ils mettent leur expérience au service des plus jeunes pratiquants. Occasion pour lui d'initier des stages pour mener à bien une campagne de sensibilisation à la pratique des arts martiaux. Samedi 26 février 2017, lors de l'élection du président de la FEGABAB, où le président sortant, Medouanzé, avait passé une journée cauchemardesque. Ce jour-là, Eva Léopold, autre surprise de cette élection, est portée à la tête de la fédération. Il promet redonner vie et passion aux amoureux de cette discipline. Des efforts consentis dans les disciplines citées ont laissé le football gabonais tête baissée, figure fermée et yeux larmoyants. Hier, c'était la Coupe d'Afrique des Nations où les Panthères ont fait long feu. Aujourd'hui, c'est le tour des clubs engagés en compétitions africaines de nous assommer. En boxe, après avoir passé près de 15 ans à la tête de la fédération, des interrogations fusent sur la candidature du président sortant, Clément Sosa Simawango. Bonne nouvelle, le président Sosa reste à distance et laisse la place à ceux qui le feront mieux. Tandis qu'au judo, le président Angouabé, quant à lui, avait exprimé son envie de se représenter afin de briguer un nouveau mandat après avoir passé près de 20 ans assis au fauteuil présidentiel. Il est clairement défini qu'au regard de ces disciplines, certaines d'entre elles ont compris les missions et rôles qu'incarnent les disciplines sportives, qui est de former pour ensuite mettre à contribution ces talents qui feront la fierté de demain. Contrairement à ceux qui veulent s'éterniser au fauteuil durant plusieurs années et n'ont apporté un souffle nouveau tant attendu par les athlètes et encadreurs, chose qui devrait interpeller le ministère des Sports afin de régler une bonne fois pour toutes la question de revalorisation du sport au Gabon. Alfred Bongo Ondimba est le nouveau président de la FEGABOX au terme de l'Assemblée générale élective qui a eu lieu aujourd'hui dans un hôtel de la place. Le récit de Frem Biogoedzo. Après 11 années passées à la tête de la Fédération gabonaise de boxe,
Clément Sosa Simawongo vient de passer le témoin à Alfred Bongo Ondimba, décision prise lors de l'Assemblée générale élective qui a vu 3 postulants se présenter avant le coup d'envoi de ce conclave qui a duré un peu plus de 4 heures d'horloge. Si Alfred Bongo a été seul à poursuivre l'épreuve, les 2 autres candidats, à savoir Achille Nziengi et Dixon Anginga, optent pour l'abandon, prétextant un vice de forme dans l'interprétation des textes, chose qui a donné beaucoup plus de crédit au nouveau venu qui a fini par enregistrer un score sans appel de 100% sur un collège électoral qui en comptait 8 ligues. Mon équipe et moi, on veut vraiment faire du travail, vraiment rehausser la boxe, rehausser le boxeur, élever cette discipline qui est la nôtre, qu'on aime et qu'on a connue comme étant la discipline de référence du Gabon. Et ce qu'on voudrait, c'est aussi dire à tout le monde qu'on accepte de travailler avec tout le monde. Nous n'avons pas l'ambition de mettre en place une chasse aux sorcières, de règlement de compte, on n'en veut pas. On a un problème avec personne, on veut le problème avec personne. Ce qu'on veut, c'est que le Gabon soit fier de ses boxeurs. Merci. Installé dans cette toute nouvelle fonction de président de la Fédération gabonaise de boxe pour un mandat de 4 ans, le tout nouveau bureau a le devoir de mener sa tâche à terme. Voilà qui vient tourner définitivement une page, longtemps sujet à de nombreuses querelles. Voilà de belles images. Alfred Bongo Ondimba, nouveau président de la FEGABOX. On ne se quitte pas sans cette question qui vous a été posée en expression libre par Marielle Ekomé. Comment appelle-t-on quelqu'un qui étudie les oiseaux? Oiseaux, vous avez une idée? Quelqu'un qui étudie les oiseaux, vous avez une idée? Merci. Quelqu'un qui étudie les oiseaux? Oui. Ah. Non. Merci, monsieur. Étudie les oiseaux? Non. Qu'une. Étudie les oiseaux? Oui. Une idée? Et vous? Selon moi, il doit être Pardon. Quelqu'un qui étudie les oiseaux? Quelqu'un qui étudie les oiseaux? Oui. Là, je n'ai pas une idée. Ok, merci. À retenir donc désormais pour tous ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent, celui qui étudie les oiseaux est appelé ornithologue. C'est sur cette information que se referme ce journal réalisé par David Mitola. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.